Vous êtes là demain. Donc, mais j'en parle donc dès ce soir. Il y a 3 cas de figure. Bon, premier cas de figure, le cas idéal, où la personne, comment dire, tout d'un coup, voit ce qui se passe. C'est pas de l'ordre de la compréhension intellectuelle, c'est de l'ordre de la vision. C'est tout d'un coup, c'est ça. Et cette vision la libère. Il y a quelque chose qui lâche. Et les symptômes physiques lâchent en même temps. La personne peut guérir de sa maladie tout d'un coup parce que cette émotion qui nourrissait la maladie, la personne s'en libère. Elle comprend d'où ça vient, elle fait la paix avec cette émotion et il n'y a plus d'émotion pour nourrir la maladie. Deuxième cas de figure, l'émotion est toujours là. C'est le cas de Simone qui se sentait, comment dire, qui croyait souffrir de la tromperie de son mari, donc l'émotion était toujours là, mais elle était toujours là parce qu'elle n'avait pas été identifiée. En fait, ce dont elle souffrait, ce n'était pas de la tromperie de son mari, c'était de l'abandon de son compagnon à 24 ans. Et tant que cette émotion n'a pas identifié, elle continue de faire son travail. Donc, la personne croit savoir, mais elle est prise dans une évidence. Souvent, d'ailleurs, vous remarquerez que les personnes qui sont prises dans une évidence, c'est à cause de ça que je suis malade. Presque toujours, il y a un jugement derrière. Elles se sentent soit coupables, soit victimes. Encore une fois, si vous êtes coupable ou victime, faites demi-tour dès que possible. Il faut aller chercher plus loin que ça. Et quand vraiment vous trouvez l'émotion qui vous touche, bon ben là, effectivement, ça vous permet de prendre du recul vis-à-vis de ça. Patanjali, qui est un sage de l'Inde ancienne, disait « Les choses ne sont là que pour être vues. Une fois qu'elles sont vues, on peut passer à autre chose. Tant qu'elles ne sont pas vues, elles sont encore là. » Donc, nous croyons souffrir d'une situation particulière, mais tant que nous n'avons pas vu vraiment, c'est toujours là. La troisième situation, c'est celle du déni sincère, c'est-à-dire que malgré tous ces efforts, la personne ne voit pas ce qui se passe en elle. Et c'est là où j'ai conçu une méthode qui va nous occuper demain. J'ai conçu une méthode pour aller pas à pas à travers différentes questions pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Et une fois qu'on l'a compris, de faire tout ce travail aussi pour faire la paix avec cette émotion. Voilà. Mais c'est le cas le plus fréquent, effectivement, des personnes qui cherchent sans trouver, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et tout seul, c'est difficile, je pense qu'il faut quand même se faire aider. Parce qu'il faut quelqu'un qui puisse renvoyer un peu en miroir ou rebondir sur certaines paroles, parce que nos paroles, quelquefois, disent des choses. Je me souviens de Ginette, Ginette, qui est une femme qui avait un problème de thyroïde et avec un peu d'asthme. Elle me disait j'étouffe, j'ai la sensation d'un collier autour du cou, j'ai besoin d'air. Alors bon, depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 2 ans? Eh bien, il y a 2 ans, mon mari a pris sa retraite. Ah bon? Et comment ça se passe? Eh bien, il est toujours à la maison. Il est toujours sur moi, et chaque fois que je m'en vais, chaque fois que je sors, il me téléphone en me disant, sur mon portable, il me dit « T'es où? À quelle heure tu rentres ?» Et je lui dis, vous voyez, là vous êtes en train de me décrire vos symptômes, j'étouffe, j'ai un collier autour du cou, et j'ai besoin d'air. Voilà. Mais les mots sont très utiles, parce qu'ils vont nous aider à rebondir, parce que ce sont les mêmes termes qui vont décrire la sensation et le sentiment, bien souvent. Et c'est en rebondissant sur les mots qu'on arrive à mettre le doigt dessus. C'est pas en donnant une explication. L'explication, si vous voulez, quand vous donnez une explication, ça renvoie à quelque chose d'extérieur. Ça nous dit, voilà, vous souffrez de ce que vous avez vécu. Mais quand vous rebondissez sur le mot, vous ne parlez pas de la situation, vous parlez du ressenti. Et la situation vécue et le ressenti par rapport à la situation, c'est comme 2 choses bien différentes. Voilà, donc il y a toute une approche, si vous voulez, que j'ai essayé de mettre au point depuis tout ce temps, dont on va parler demain, par étapes.